parle le Seigneur. Je viens prendre mon église et c'est imminent. Lavez vos robes, lavez vos robes, lavez vos robes. C'est le temps pour vous de laver vos robes, de quitter le chantier de l'injustice et entrer dans le sentier de la justice. Et quand nous voici, je vais faire quelque chose de nouveau sur cette terre des hommes. Je vais exposer ce qui ne m'appartient pas. Vous allez encore voir de plus grands scandales que cela. Vous allez encore voir la honte et la nudité de plusieurs. Car j'ai décidé de juger Isabelle, cette fausse prophétesse qui a enseigné de mauvais enseignements dans l'église. Moi, votre Seigneur, je vais l'exposer. Je vais les juger. Ses œuvres seront manifestées. Et le monde saura qu'il ne m'appartient pas et qu'il n'a jamais été avec moi. Ainsi parle le Seigneur. Je fermerai leurs églises. Leurs églises vont se vider. Car je ferai paraître leur nudité devant tout le monde. Je fermerai leurs assemblées et je les rejetterai. Car je les ai parlé à plusieurs reprises, mais ils ont refusé de m'écouter. Je les ai avertis, mais ils ont refusé de revenir à moi. Je les ai appelés, mais ils ont refusé. Ils ont refusé. Mais voilà que je les rejette et je fermerai leurs assemblées. Je reprendrai mes brebis et je les enverrai à mes plus fidèles des serviteurs qui prendront soin d'eux. Et parmi vous, j'ai choisi plusieurs parmi vous qui m'ont montré leur loyauté, leur fidélité. Ils m'ont montré leur appartenance. Je vous choisis. Je mets ma main sur vous. Ma grâce va couler sur vos vies. Et vous commencerez à fonctionner dans une nouvelle dimension. Oui, réjouis-toi. Ce matin, il y a l'appel à l'intimité. Aucune relation avec un pasteur ne doit remplacer ton intimité avec Jésus. Aucune puissance d'un prophète ne pourra remplacer ta relation avec Jésus. Et tes moments intimes avec le Seigneur. Jérémie. Chapitre 3. À partir du verset 1, il est écrit. Est-ce que vous y êtes? C'est vrai que tu as trouvé Jérémie, c'est bon? Si tu cherches encore, je peux t'aider, mais je ne suis pas sûr de te donner la bonne direction. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore avec elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Nous connaissons souvent le verset 25 très souvent, mais le verset 22 aussi est important. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Versets 31 et 32 de ce même chapitre. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Épouse ou prostituée. Dans ces grands thèmes,
de l'enlèvement. Dimanche après dimanche, nous sommes en train de faire un voyage dans les Écritures, mais surtout dans la compréhension prophétique. Et croyez-moi que ces 7 dimanches ne seront pas suffisants pour épuiser toutes les révélations qui concernent ce grand événement. Mais le dimanche passé, nous avions commencé à parler sur ce sous-thème épouse ou une prostituée. Nous avions donné quelques caractéristiques d'une prostituée. Elle n'a aucune fidélité. Elle mélange les hommes. Elle est égoïste. Elle est flatteuse. Elle n'est pas soumise. Elle soigne sa parure extérieure mais pourrit à l'intérieur. Elle est intéressée non pas par ton cœur mais par ta poche. Et si tu ne lui donnes pas, elle va te quitter. Et nous avions dit ceci, que ces caractéristiques d'une prostituée commencent pratiquement à se faire voir dans la vie de l'Église. Car lorsque Dieu parle de la relation entre Jésus qui est notre Christ avec son Église, il prend l'illustration ou l'image de l'homme et de la femme. Ainsi Jésus est l'époux et l'Église est censée être l'épouse. Lorsque vous lisez Éphésiens 5 qu'on a lu, à partir du verset 25 maintenant, l'apôtre Paul parle un peu plus clairement de cela. Il dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, qui est mort pour elle, qui la purifie par l'eau de baptême. Il dit afin de présenter devant lui-même cette église. Donc le travail que Christ fait avec l'église est imagé par le travail que l'homme fait sur la femme. Parce que de même que le premier Adam devait dormir afin que de sa côte qu'on retire une côte et que l'on fasse une femme, il a fallu aussi que Jésus, qui est le second Adam, qu'il puisse dormir, c'est-à-dire la mort. Et sur la croix, un soldat est venu avec une épée afin de constater que Adam était en train de dormir. Et il a pris l'épée, il l'a introduit sur son côté. Et la Bible nous dit que le sang et l'eau sont sortis de lui. Et cet homme s'est agenouillé en disant: assurément cet homme était un homme juste. Comme pour dire, c'est vraiment lui qui est le second Adam, car de sa côte vient de sortir l'église. L'église n'est pas sortie de la loi de Moïse. Voilà pourquoi nous ne sommes pas Israël spirituel. Non. Israël, c'est Israël, qui est une nation qui a marché avec Yahvé. Mais quand le Fils est arrivé, du Fils est sorti l'épouse. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'église est l'épouse
épouse de Jésus. Ainsi, quand Dieu veut regarder la relation de l'Église avec Jésus, il illustre cela par la relation de l'homme et de la femme. Voilà pourquoi cet homme est en train de dire, c'est Paul, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. J'ai eu à l'expliquer ici l'un de ces dimanches. Et il ajoute au verset 32, ce mystère est grand. Cela concerne l'Église et Jésus-Christ. Cela concerne l'Église et Jésus-Christ. Et le dimanche passé, nous nous sommes attelés à voir comment est-ce que l'Église, qui est censée être une épouse, commence à se comporter comme une prostituée. L'Église, qui est censée être une épouse de Jésus, elle est pratiquement l'épouse de quelqu'un d'autre. Elle a plusieurs amants. Elle a plusieurs autres amoureux et prétendants. L'apôtre Paul est en train de dire, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge. C'est-à-dire quoi, une vierge? La virginité spirituelle. Une vierge, c'est une femme qui n'a jamais été touchée par un autre homme. La science d'aujourd'hui se limite maintenant juste à la vérification des l'hymen. Mais dans le langage biblique et même dans la culture de ceux du temps de la Bible, être vierge ne voulait pas juste dire que tu n'as pas eu de rapport sexuel avec un homme. Non. Être vierge allait plus loin que ça. Ça voulait dire qu'aucun autre homme n'a eu à toucher ton corps. Et en Israël, les vierges avaient une tenue. Une tenue qui faisait en sorte que partout où elle passait, tout le monde pouvait savoir que celle-ci n'a jamais été touchée par quelqu'un. L'apôtre Paul dit maintenant que le tas dans lequel je vous fiancé avec Jésus, c'est le tas de la virginité. Permettez-moi d'être un peu prophétique ce matin et dire à l'église, pendant que nous sommes en train d'attendre l'époux, nous devons rester vierges. C'est-à-dire que personne d'autre ne te touche. Tu ne dois pas avoir d'autres petits copains. Tu ne dois pas avoir d'autres petits amis. Parce que tu as déjà un fiancé et tu attends qu'il vienne t'épouser. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais cette personne qui est censée être vierge se retrouve avoir plusieurs amants, plusieurs hommes qui viennent la toucher, qui viennent l'embrasser. Elle flirte à gauche et à droite. Et dans Jérémie chapitre 3, alors que Dieu est en train de traiter la question de la prostitution, il parle à la nation d'Israël et il leur dit, vous êtes en train de vous prostituer avec plusieurs amants. Et nous avions donné le verset la fois passée pour expliquer c'était quoi la prostitution spirituelle. La prostitution, selon Dieu, c'est le fait d'avoir beaucoup de dieux. C'est en fait en réalité de l'idolâtrie.
l'idolâtrie. Lorsque tu es idolâtre, alors Dieu dit que tu étais censé m'appartenir à moi seul. Mais te voilà avec d'autres dieux. Tu es en train de te prostituer. Quelqu'un va me dire, mais prophète Jimmy, moi depuis que je suis chrétien, j'ai arrêté de pouvoir adorer les statuettes. Moi, j'ai arrêté toute forme d'idolâtrie. Je vais te dire exactement de quoi la Bible parle. Lorsque dans la nouvelle alliance, on parle de l'idolâtrie qui est la prostitution spirituelle. Colossiens chapitre 3, le verset 5. La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Ok. La prostitution, c'est l'idolâtrie. Et l'apôtre Paul maintenant nous dit, lorsque tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'impureté, tu vis dans les passions, tu vis dans les mauvais désirs, tu vis dans la cupidité. L'apôtre Paul dit c'est de l'idolâtrie, c'est-à-dire la prostitution. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont des prostituées spirituelles, sont des prostituées. Je ne parle pas des menaces que vous font le pasteur, le fait qu'il ne faut pas quitter une église et tout. Je ne parle pas de cela. Je parle de la prostitution dans ton cœur. Où au lieu que Jésus soit le seul sur le trône, mais il y a le vol sur le trône. Il y a le mensonge sur le trône. Il y a les mauvais désirs sur le trône. Il y a la méchanceté sur le trône de ton cœur. Quand tu regardes les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens sont méchants d'une méchanceté sans précédent. Nous l'avions lu la fois passée dans les derniers jours. Les gens deviendront égoïstes. Les gens sont d'une telle méchanceté. Il est capable de détruire la réputation de quelqu'un. Il est capable de détruire la vie d'une personne juste par pure méchanceté. Regardez sur internet le lynchage qu'il y a quand tu commences à réussir juste un tout petit peu. Je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens. Si aujourd'hui au Congo on est en train de dire que nous sommes à 80% des chrétiens, c'est-à-dire que nous avons un série de problèmes d'avoir 80% de méchants. Les gens sont méchants. Yes. Les gens sont méchants. Ils sont méchants. Tu achètes une voiture, tu essaies de louer Dieu en mettant sur internet et il commence à t'attaquer. Tu voles l'argent de l'État. Tu es un occultiste. Voilà, il est entré dans une loge. Dieu fait un peu avec toi. Tu es parfait lorsque tu n'as rien. Ici chez nous, on est saint lorsque soit on est pauvre ou soit on est mort. Si tu meurs, tu es sanctifié. Si tu n'as rien, tu es sanctifié. Mais il suffit que le Congolais commence à voir, que tu commences à progresser un peu. Tu as voyagé et tu es revenu. Son cœur commence à te détruire. Et il commence à chercher où te condamner, où te critiquer. Ah, lui, il aime trop se faire voir. D'ailleurs, il s'habille juste comme ça pour que les gens le voient. D'ailleurs, même il s'habille les histoires des Chinois.
arrête avec le mauvais cœur. Le mauvais cœur. Les gens sont tellement méchants. Le Saint-Esprit insiste que je parle à l'église du Congo. Nous devons renoncer à la méchanceté. Les chrétiens devraient être les meilleures personnes sur la terre. Les meilleurs frères, les meilleures sœurs en famille. Les chrétiens devraient être les meilleures tantes. Les chrétiens devraient être les meilleurs oncles. Les meilleurs grands-parents. Non. De toute façon, tu as un mauvais cœur. De toute façon, tu maltraites les enfants de ton mari. C'est eux qui ont la sorcellerie. C'est eux qui bloquent les finances des autres. Juste parce que tu as un mauvais cœur. Lorsque tes neveux et tes nièces viennent chez toi à la maison, tu sépares même les assiettes. La bonne nourriture, tu amènes les enfants chez toi dans la chambre, qu'ils mangent en secret, et que les autres mangent des miettes. Un mauvais cœur. La méchanceté, elle va du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau. Le Congolais est devenu très méchant. Très méchant. Je vais te donner un conseil. Lorsque Dieu commence à te bénir, fais le choix de devenir discret. Au risque de te faire tuer par tes propres frères. Parce que les gens sont méchants. Tout pasteur qui réussit n'a pas volé l'argent des offrandes. Et puis on paie 500 francs. 500 francs non ça pasteur. Oh. Non, quelquefois je vous dis, mais c'est de la méchanceté. Donc les pasteurs, ils sont bêtes. Ils n'ont pas d'intelligence. Ils ne peuvent pas entreprendre. Ils ne peuvent pas investir. Ils doivent être pauvres. Et même s'ils mangent l'argent des offrandes, où est le problème? Où est le problème? Ils passent ses nuits à prier pour vous alors que toi tu dors. Ils lisent la Bible alors que toi tu es au travail. Les pasteurs, surtout en Afrique, ils jouent le rôle de chef spirituel, le rôle de chef coutumier, le rôle de chef de famille, le rôle de psychologue, le rôle de psychiatre, quelquefois même des conseillers médicaux, des conseillers matrimoniaux. Tout ce travail-là. Et tu fais quoi? Va trouver un psychologue. Il va te facturer par heure. Les gens sont devenus méchants. Méchants. Un pasteur va aller en retraite dans la bourse pendant des mois et des mois. Il sort. Dieu commence à l'utiliser. Et voilà ce que le chrétien va dire. Voilà les loges. Voilà les gens de la sorcellerie. Voilà. Ils ont touché. Oui, il a touché à Dieu. Il a touché, oui, mais il a touché à Dieu. On voit le diable partout. Je vous ai raconté l'histoire de monsieur Camembert. C'est monsieur Giulio qui avait une grande moustache. Et le matin vers 6h, il a mangé le camembert. Et après avoir mangé le camembert, une partie s'est arrêtée sur sa moustache. Et monsieur Giulio, vers 9h, 10h, 11h, 12h, quand il entrait chez toi à la maison, comment tu vas? Tu vas bien? Et puis il dit, tu sens mauvais. C'est mauvais. Et puis il va chez, oh pasteur, tu vas bien? Et tout, pasteur, il sent mauvais. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui tous à sentir mauvais? Ephraïm, va? Toute la tribu d'Ephraïm sent mauvais. Mauvais. Jusqu'à ce qu'il rentre chez lui et que sa femme lui dise, tu as des camemberts sur ta moustache. Quand on enlève, il se rend compte que la mauvaise odeur qu'il sentait chez tout le monde était chez lui.
Lorsque tu vois le meilleur moyen de te rendre compte que tu as un mauvais cœur, c'est lorsque pour toi tout le monde est mauvais, toi seul tu es bien. Tu es M. Camembert, Madame Camembert. Lorsque pour toi tout le monde est mauvais, toi on ne t'aime pas. Dans l'église Laman caché, on ne t'aimait pas, on t'avait combattu. Dans l'église le trône éternel, on ne t'aimait pas, on t'avait combattu. Dans l'église le ciel sur la terre, on ne t'aimait pas, on t'avait combattu. Donc dans toutes ces églises là, tout le monde était mauvais, il n'y avait que toi qui étais bien. Messieurs Camembert, parce qu'en réalité la mauvaise odeur n'était pas chez les autres, c'est à toi de te repentir et changer ton cœur. Convertissez-vous mes bien-aimés. JLC, nous ne sommes pas ici pour qu'on se fasse plaisir, nous devons nous convertir, abandonner les mauvais cœurs. Ta soeur s'habille bien. Wow, tu es très bien habillé. Arrête-toi là. Non, non. Il était très bien habillé, mais. Donc, toi, les mets, les Congolais, ils sont spécialistes au mets. Et puis, na pona. Au tournier, au vendi pona. Au Kanzala, pona. Pona. Il répond une question pas. Ils ont bien chanté, mais je n'ai pas aimé leur habillement. Le prophète, il avait bien prêché, mais les cultes étaient trop longs. Cette église-là, Dieu se manifeste, mais on ne maîtrise pas très bien les programmes. On maîtrise les programmes pour le Rabisoko. On maîtrise le training aux ânes. Yes. Dis-moi un amen bien. Amen. Arrêtons avec le mauvais cœur. Croyez-moi. Parce que quand tu es méchant, Dieu te regarde, il trouve que tu es idolâtre. Quand tu es cupide, la cupidité, oh mon Dieu. Les Congolais est devenu cupide. Et ce qui est grave, même les enfants de Dieu sont cupides. Il est capable de mentir que sa maman est malade pour venir demander l'aide de l'église. Ah, ça là quelque chose. J'étais en train de parler en langue si tu ne comprends pas les français. La cupidité. Tu vas voir des gens, il vient à l'église. L'argent qui est à la caisse de l'église, elle est déjà trop petite. Il fait un budget, il fait un devis, il augmente le prix. Non seulement ça, il va et puis il prend un peu d'argent et met dans la poche. Cupide. Mais il est là, Seigneur, touche-moi. Touche-moi. Yo touche na yo eza mbata. Cupide. L'église, on a maintenant sanctifié l'impudicité. Ah oui, oui, oui. C'est maintenant sanctifié. Au point que les gens, on doit maintenant se gêner si on doit parler de l'impudicité dans l'église. Un pasteur Abayoni, pasteur Jacques-André Vernon Sakoufa. Ah, imagine. Imagine. Lorsque tu commences à parler de l'impudicité, les pasteurs sont les premiers à s'élever contre toi. Il se prend pour qui? Lui là, il n'a que 2 ans dans les mariages. C'est pourquoi il parle comme ça. Attends d'abord. On commence à souhaiter même que tu tombes pour que tu les rejoignes. L'impudicité, c'est de l'idolâtrie. La magie, c'est de l'idolâtrie. Il y a des gens qui sont ici. Tu es chrétien, enfant de Dieu. Et dans votre maison, tu as le kodia. Sous le lit, tu le gardes très bien gracieusement. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui sont sorciers, qui ne veulent pas
abandonner la sorcellerie. Faites pas abandonner. Faites pas abandonner. C'est l'idolâtrie. Les mensonges. Ici, c'est des mythomanes. C'est-à-dire mythomanes. Un menteur invétébré. Lui, il ment en raison de rien. En raison de rien. Il a acheté les babouches ici à Kitamo magasin. Tu regardes les babouches. Oh, c'est beau, hein? C'est ma tante qui me l'a envoyé depuis la Belgique. Bon, tu as gagné quoi quand tu as menti comme ça? Mais son truc, c'est qu'il devait seulement. Hein? Tu es où? Je suis sur Victoire. J'étais à l'église. Je suis sur Victoire. 5 minutes. J'ai toujours dit que les footballeurs risqueraient de ne pas aller au ciel. Que Dieu bénisse la VAR et les ralentis. Oh mon Dieu. Non. Cet arbitre ne m'aime pas. Il m'aime pas. L'homme blanc a dit aussi, vous attendez. La VAR. Bientôt, il y aura la VAR prophétique. Oh non, chérie, j'étais allé voir mes parents. Non. Tu étais chez une femme. À quel endroit? La VAR prophétique. Oh maman, j'étais à l'université. Tu étais à Kalembelembe avec un autre homme. Tu n'étais pas allé à l'université. Dis à ton voisin, arrête avec les mensonges. Les politiciens, beaucoup iront en enfer à cause du mensonge. Tant pour ceux qui défendent abusivement le pouvoir, mais aussi pour ceux qui nient toute évidence de tout progrès à cause de l'opposition. Mais est-ce que si tu es opposant, ça veut dire qu'il faut ouangana même le Ramalam au Salemi. Batongi pont, tout le monde voit que oh ils apportent. Ils apportent ma baya, le mensonge. Et la Bible dit c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire la prostitution. Église, es-tu une épouse ou une prostituée? Retenez ceci. Le christianisme ne se vit pas à l'église. Dieu ne te juge pas que par rapport à ton comportement durant le culte. Dieu te juge lorsque tu sors d'ici. Comment tu te comportes avec ta femme, avec ton mari? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que vraiment si on prend ta femme, qu'elle vienne témoigner ici, ou ton mari? Oh non, celle-là vraiment c'était un enfant de Dieu. Oh, moi est-ce que tu es un bon enfant? Quelle est la différence qu'il y a dans ta vie depuis que tu es à l'église? Est-ce que tes parents peuvent dire vraiment que cet enfant a changé? Il y a quelque chose de nouveau en lui. Toi, impoli que tu es. Impoli. Na parlé à l'angle de na chance que ngam na yokoto na makambo ndengwa. Alléluia. Amen. Le christianisme se vit à la maison. Le christianisme se vit à l'université. Le christianisme se vit là où tu vas au marché. Le christianisme se vit là où tu es à l'école. C'est là qu'on vit la vie chrétienne. Oh, c'est là que maman bateka na wenze. Les mamans qui vendent interprètent papa. Maman bateka na wenze. En français, dites en français. Car ne want token de bon. Azu ekolo. Atie bougie.
ti na katikati esali couleur ndenge mona se ala chef fois tondi ti likolo yotango munyanga lobi wow c'est plein tondi OK na on anda ko ezaki kolo tu ezaki sakomi mo les mensonges c'est aussi ça. La Bible parle des balances injustes. Je vous dis la vérité. Pourquoi mentir? Pour faire trop de bénéfices. Tu achètes un truc à $5 à Dubaï. Tu payes les transports l'équivalent de $2 ou de $3. Bon, même si le transport était à $10 et toi tu viens vendre ça ici à $80. Dis avec moi les mensonges. Il ne faut pas chercher à faire des bénéfices excessifs. Sinon, ce sera des richesses injustes. Surtout ma mère rebelle. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Mon travail, c'est de te dire la vérité. Tu acceptes cette parole. Et que tu dis, Seigneur, je ne veux pas être dans la prostitution spirituelle. Je veux être une épouse. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner quelques caractéristiques de l'épouse. Si nous avions vu les caractéristiques d'une prostituée, j'ai sélectionné pour vous 4. Il y en a beaucoup, mais 4 qui sont pour moi très importants que vous puissiez savoir aujourd'hui. Première catégorie. Première caractéristique d'une épouse. Elle est attachée à son mari. Elle est attachée. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec elle? Car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Il dit, et celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Une épouse est attachée. Il ne lâche pas son mari. Il est avec son mari. Si son mari voyage pour s'installer quelque part, elle va avec son mari. Elle est attachée. Es-tu attaché au Seigneur? Est-ce que tu es attaché au Seigneur? Lorsqu'on parle de l'attachement, on parle de l'intimité. On parle de l'intimité. Une relation profonde avec son mari. Que les chrétiens sont superficiels aujourd'hui. Ils sont superficiels. Superficiel. Il ne touche la Bible que le dimanche. Pendant qu'on a lu la Bible là et puis c'est fini. Même à l'église, il n'arrive même pas à prier. Il ne sait même pas adorer le Seigneur. Et quand il sort de l'église, c'est fini, il oublie. Il est dans toute autre chose. Son mari c'est Novelas. Son mari c'est Zimagique. Son mari c'est Nollywood. Regardant film après film, série après série. Et son autre mari c'est WhatsApp, Facebook, Instagram. Tu es avec tout le monde sauf avec celui qui t'a sauvé. Tu es avec tout le monde sauf celui qui est mort à la croix pour toi. Ce matin, il y a l'appel à l'intimité.
Aucune relation avec un pasteur ne doit remplacer ton intimité avec Jésus. Aucune puissance d'un prophète ne pourra remplacer ta relation avec Jésus. Et tes moments intimes avec le Seigneur. Comment on bâtit l'intimité? On bâtit l'intimité premièrement par la régularité. Plus tu te vois avec quelqu'un, plus tu te vois avec quelqu'un, il ne pouvait pas te dire un secret, mais il commence à te faire confiance. Il te fait confiance et puis il commence à s'ouvrir à toi. Il commence à te dire, plus tu seras proche d'elle, plus la personne pourra te dire ses plus profondes secrets. Développe une régularité dans tes moments personnels avec Dieu. L'intimité n'est pas la généralité. Prier comme ceci à l'église, c'est bien. Mais ça ne doit jamais remplacer tes moments de prière personnels. Où il n'y a personne avec toi. Où il n'y a pas ton téléphone pour t'aider avec la musique. Où il n'y a que toi avec ton Jésus qui est représenté par sa parole. Tu prends la Bible seule et tu commences à lire. Tu dis, Seigneur Jésus, ça je ne comprends pas. Explique-moi. Explique-moi, je veux comprendre. Tu relis encore et tu pries et puis tu relis encore jusqu'à ce qu'ils viennent et qu'ils te disent, tu vois ce verset ici, ça veut dire ça. Quand est-ce que tu auras le temps d'entendre la voix de Dieu? Les églises de prophètes ont rendu un mauvais service aux enfants de Dieu. Parce que nous avons pris en otage les enfants de Dieu qui devaient avoir plus de temps avec leur Seigneur afin qu'ils l'écoutent eux-mêmes. Maintenant c'est consultation, il faut venir voir seulement les prophètes. Prophète, Dieu a dit quoi? Prophète, que je voyage ou que je voyage pas, que je porte bleu ou que je porte rouge, que je travaille. Le prophète ne remplace pas ton libre arbitre. La vie d'un chrétien n'est pas conduite par la prophétie. La vie d'un chrétien est conduite par le Saint-Esprit. Oh, dis-moi amen bien que je t'entends. C'est un prophète qui aime prophétiser qui doit te dire la vérité. Si c'était un pasteur, on allait se fâcher pour dire voilà, il prophétise pas, c'est pourquoi il dit ça. Mais Dieu a fait grâce. Je peux aller hier, le jeudi nous étions allés en Angola, voir tout ce qui était là-bas alors que nous étions ici. Je peux voir, je peux prophétiser. Mais je dois te dire la vérité. Rien ne doit remplacer ton intimité avec Jésus. Tu dois apprendre à écouter Jésus toi-même au travers les Écritures. Apprendre à découvrir sa volonté. Mais si tu n'as pas le temps seul avec Dieu, quand est-ce que tu vas l'écouter? La dernière fois que tu as fait une retraite personnelle, c'était quand? Où tu as mis le téléphone à côté. Tu as dit à ta femme, chérie, tiens ce téléphone. Si tout le monde appelle, je ne suis pas disponible. Tu prends les rendez-vous, tu prends le numéro, je vais les rappeler dans 3 jours. Et tu t'en vas pour être seul avec le Seigneur. My Messiah, my Messiah, my Messiah. Yo Messiah, yo Messiah, yo Messiah, yo Messiah, yo Messiah. La vie chrétienne, elle ne se construit que par l'intimité. Attache-toi à Jésus. Tu ne pourras pas ressembler à Jésus si tu ne prends pas le temps d'être dans la présence de Jésus.
Le seul moyen pour toi de ressembler à ton époux, c'est lorsque tu passes trop de temps avec lui. Il y a des couples qu'on appelle des couples fusionnels. C'est-à-dire qu'ils font tellement tout ensemble qu'ils finissent par se ressembler. Ils commencent à avoir les mêmes réflexes. Le mari a pensé ça, la femme a pensé ça. Ça commence à m'arriver avec mon épouse. C'est-à-dire, j'ai dit une idée et puis dit, hé, chérie, le Saint-Esprit vient de me dire ça seulement, maintenant je voulais t'en parler. Parce que quelque chose, plus vous êtes ensemble, plus vous commencez à voir les choses dans la même direction. Ce n'est pas quelque chose que l'on force. Il n'y a pas une imposition de main qu'on fera qui te rendra intime avec Dieu. Retenez que l'intimité avec Dieu ne s'obtient pas par imposition de main. Non. Mais c'est par la position du cœur qui se rapproche avec le Seigneur Jésus. C'est alors que tu deviens intime avec lui. Intime. C'est l'heure de mon rendez-vous avec l'élu de mon cœur. C'est l'heure de mon rendez-vous. C'est pas avec quelqu'un d'autre. Avec l'élu de mon cœur. Est-ce que tu as un jour de la semaine où tu t'enfermes seul avec Dieu? Il s'appelle Jésus. Jésus. C'est comme ça. Même si tu ne sais pas prier, c'est pas grave. L'intimité, ce n'est pas qu'il faut avoir des paroles savantes. Non. Oh Dieu, tu es le lys de la vallée. Tu es le folas de potasse de Foulon. Le narcisse de Saron. J'aime bien ce frère qui a dit, tu es sans pareil Seigneur. Tu nous comprends mieux que c'est autour de nous. Car toi Seigneur, tu vas... Donc, dans quatre églises ensemble là, Banzemo ya papa Lemoloto. Pour juste impressionner les gens. Non. Vous savez, quand je suis ici, voilà comment je parle. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si je suis avec ma femme, je ne parle pas. Oh chérie, Dieu va nous faire. Non. Là, c'est l'intimité. Oh, petit ondene. C'est ça. Quand petit, you maman, boyo. Keba yo. Ah, you ça ondene. Wane zangai. Yo, et sous contre biso keba. Alléluia. Amen. Parce que là, je suis moi. Dans l'intimité, je ne te comprends pas. Non, socioloté. Dans l'intimité. Parce que là tu es toi. Là tu ne te caches pas. À chaque fois que tu commences à devenir hypocrite, c'est que tu as quitté la chambre de l'intimité. C'est quand tu es intime avec Dieu. Et Seigneur, regarde-moi ici là. Je vais demander. Pardon. J'ai pas besoin de jouer. Je ne joue pas un rôle, je suis moi. Mais l'église aujourd'hui joue trop des rôles. Avec moi, intimité. Deuxièmement, l'intimité se bâtit par la proximité. Premièrement, c'est par la régularité. Mais deuxièmement, par la proximité. Lis la Bible. Jésus, son nom c'est la parole de Dieu. Hein? C'est ça son nom. Dans Apocalypse 19, il est écrit comme cela. Son nom c'est la parole de Dieu. Et Jean maintenant dit, au commencement était la parole. La parole, le logos. La parole écrite. C'est ça Jésus. N'attends pas de le voir en vision. Oh, Jésus apparaît moi. C'est ça. La vie avec Dieu, c'est pas des...
Il est présent par sa parole. Prends la Bible. Quand tu le lis là, il est là, il est en train de te parler. Oui. Oh. Il est là en train de te parler. Prends la Bible. Cherche une Bible en lingala si le français te complique. Je l'ai dit ici sans honte. Moi, quand je médite lingala. Dans une Bible à lingala. Et quand même, na comprendre mieux. Après, on a quel mon papaya. Français, mon orabiso. Ti. Et mon papaya. Ne te complique pas. Achète une Bible en Swahili. En Kikongo. En lingala. En Chiluba. Apprends ça. Tu lis, tu cherches à comprendre. Et quand tu as compris, tu commences à appliquer. Seigneur Jésus, aide-moi à faire ce que tu viens de me dire. En tant que mari, oh, je sais combien je parle à ma femme. Chérie, ça je n'aime pas. Ça je ne veux pas voir ça. Non, non, ça. Il y a des choses que je vais dire avec tendresse. Bebe, mon chouchou. Tu vois, quand tu fais ça, j'aime pas. Mais il y a aussi des choses pour lesquelles j'ai réagi avec brutalité. Il y a aussi Mbaté. Mais on a l'équité. Ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Et je crie, je tonne. Parce que je veux qu'elle fasse exactement ce que j'ai. Jésus aussi, dans sa parole, il y a des choses qu'il te dit tendrement. Il y a des choses aussi qui sont dures. Il y a une qui est là-bas, prophétie, et ça y est, pour ça, pour changer, pour okokanana. C'est Jésus qui crie sur toi, qui donne sur toi pour que tu changes afin de lui ressembler. La proximité avec la parole, la proximité avec la prière, la proximité. Le diable fera tout que tu ne connaisses pas la Bible pour que lorsque un autre mari vient, que tu le confondes à Jésus. Par exemple, beaucoup de personnes ont été séduites par des bonnes opportunités. Parce que nous, on a cru que seules les portes fermées viennent du diable et les portes ouvertes viennent de Dieu. Or, Jésus dit, je suis celui qui a les clés de David, qui lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Jésus ne fait pas qu'ouvrir, il ferme aussi. Il y a des personnes ici, tu n'as pas de travail, non pas à cause des sorciers de ta famille. C'est Jésus qui a fermé la porte du travail. Parce qu'il veut que tu sois concentré à autre chose. Et le diable, qu'est-ce qu'il fera? Il va venir avec une grande opportunité. Et si tu n'es pas proxime, proche de Jésus, comment tu vas savoir que large et espacieux le chemin qui mène à la perdition? Comment tu vas savoir? Avec beaucoup de belles choses. Le système de Sodome. Lot ayant vu la verdure, il a vu le oh là là. Et il part, c'était le lieu du jugement. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes. Tu as refusé ton homme là qui s'est débrouillé, qui aime Dieu, pour chercher un homme riche qui t'a dit ben non, toi tu mérites les hommes comme nous. Et puis parce qu'il va t'envoyer à Dubaï. Et il va valoriser ta beauté. Merci. Tu vas m'amener l'offrande, je vais manger. Mais je vais te dire, Yaya, tu as détruit ta destinée. Parce qu'il va voler ton étoile. Et puis il va te jeter comme un papier comme ça. Et tu seras devenu une prostituée en ville. Parce que tu ne sais plus redescendre dans ton ancienne vie. Il faut maintenant maintenir cette vie-là. Et te voilà en train de sortir avec des papis coco. Toute bonne opportunité ne vient pas forcément de Jésus. Mais tu le sauras que si tu es proche de lui. Je me souviens, on m'a apporté une opportunité de travail il y a quelques années. Un bon travail avec un bon salaire. Très bon salaire. Et à l'époque, si je pouvais avoir de l'argent en un mois, ça devait être $10. Et on m'amène un travail avec un salaire de plus de $1500. Tu vois, moi aussi j'ai cru. C'était ça. Mais heureusement, le lieu de l'intimité. Il me dit qu'à toi, bomba nae, et si ka Jézabel a kokyo monote, bomba nae en prière, cache-toi,
Bien-aimé, je suis allé prier. Seigneur, voici, on m'a proposé tel travail. Le Seigneur me dit, ne prends pas ce chemin, sinon tu risqueras de perdre à jamais ton appel glorieux. Et j'ai compris, si je prends ça, je vais avoir l'argent, mais je ne serai pas le prophète Jimmy qui est aujourd'hui. J'allais perdre. Parce que le travail allait prendre tout mon temps. Tout mon temps, je n'aurais plus prié. Je n'allais plus me consacrer. Maintenant que tu touches un peu d'argent, les yeux vont s'ouvrir. L'imposition des mains ouvre les yeux. L'argent aussi ouvre les yeux. Les femmes que tu ne constatais pas avant, tu commences à les constater. Oh, tu pas ta vraie chérie. Bon, comme ça, est-ce que je peux t'inviter au restaurant? On va juste prendre un petit déjeuner ensemble. L'argent arrange même le français. Tu es ma sœur en cruise. Mais tu regardes. Ah oui, je te dis la vérité. Et tu deviens impudique et tu ne sais plus prier. Et te voilà demain, vos pasteurs là avec des aventures. Ils vous passent le temps au lieu de vous pousser au travail. Voilà que vous remuez. Et j'ai refusé cette opportunité. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et ce n'est pas au moyen de vos offrandes ici. Le Seigneur a ouvert mon cerveau par la prière, par les études et par la lecture. Et j'ai commencé à entreprendre. Pam, 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 boule à gauche, boule à droite. Tu te retrouves comme ça, tu as des entrées. Tu as des entrées. Tu as des entrées. Et tu vis. Tu te rends compte que mon ministère dans quelque chose qui semblait bon parce que je souffrais. Mais comment? C'est la proximité. La proximité. Lorsqu'on grandissait, les parents refusaient les relations d'amitié entre filles et garçons. On ne comprenait pas. Finalement, quand on a grandi, on a compris. Parce que plus le cœur s'attire, le corps s'attire aussi. Tu ne vas pas comprendre. Vous parlez. Vous parlez. Oh, on est seulement des amis. 23h, vous parlez. Minuit, vous parlez. Il y a coupe, non? Tu as coupé pourquoi? On l'appelle. Tu sais pourquoi? 3h. Jour j'étais me gobima, vous comprenez. Et on a battu mon sous-super relation bandaka ndengona mais dotika la pe kolobana te keto bandi. À cause de quoi? La proximité. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? J'ai d'autres points à vous donner, mais je sens dans mon cœur que nous devons rester sur l'attachement à Dieu. Bâtir l'intimité avec Dieu. C'est bien d'être fils du prophète. C'est bien de dire Nzamba Jimmy Mbaya. D'ailleurs, ce truc-là commence à trop me déranger. Nous tous, nous savons que j'ai un Dieu. Mais il s'appelle Jésus-Christ. Donc dire Jésus-Christ, c'est mieux. Sinon, nous connaissons comme le roi Branham. Non, il y a des choses qu'il faut d'abord en là, c'est quoi? Vaut mieux qu'on dise Jésus-Christ. Nous savons que c'est lui qui est le Dieu de Jimmy. Jésus-Christ, c'est fini. Nzamba Jimmy Mbaye. Nzamba Mbaye. Nzamba Mbaye. Ce n'est pas mauvais, mais c'est pas moi. Hein? Je n'aime plus ça. Alléluia. Amen. Parlons de Jésus-Christ. Élevons Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu de Jimmy Mbaye. Comment toi dans une phrase on dirait que Nzamba Mbaye moi comme Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien d'évoquer Nzamba Mbaye, mais il est mieux par l'intimité que le Dieu de Jimmy Mbaye devienne ton Dieu. Qu'il devienne ton Dieu par l'intimité, par la relation avec lui, et que tu commences à avoir toi-même une alliance personnelle avec Dieu. Qu'il y ait des interdits que Dieu va te dire, que toi je n'aime pas que tu fasses ça. Qu'il y ait des contrats que tu veux faire avec toi, aussi longtemps que tu marcheras comme ceci. Voilà comment moi je marcherai avec toi. Intimité. Intimité. Je veux entendre
Que ma fille me dise, papa, je vais prendre 3 jours de retraite à l'église. Non pas parce qu'on t'a chassé chez vous, hein, mais vraiment parce que tu quittes ton lit et tu viens vraiment à l'église et tu viens t'agenouiller. Et tu ne sais pas qu'il y a un moustiquaire. Ta moustiquaire qui tombe à mon au côté de la kokano au lali bana bututi tongo. Parce que il y a un internat. Je suis venu prier. Mais pendant 7 jours, à côté de la voiture, la voiture. Qui sait, mais dans l'obika. Nakoka bangungi te. Yaya soke na zamba ngungi yako swayo. Ngata ke koma moto. Siko yo songi bwene. On a compris te. Alléluia. Amen. Oh, l'église va m'nango kete ba mitiri baswaka baswayo. Nzaba mona penake baswaki ngapona. Pona nzambe. Soki no luka diamant na zamba to na otumo libulo rosa. Ote na olinga te kenani bo. Les gens se salissent pour aller chercher l'argent. Alors s'il faut chercher Dieu, ata na mabele na ovanda, na robaluka, na koluka nzambe. Cherchez Dieu. Oh non, le jeudi, je n'aime pas parce qu'on s'assied par terre. Oh! Sauf que la prison, on va dans la salité au vanda. Alors que tu es libre, viens à la présence de Dieu. Bien aimé, c'est bien d'être fier de ton église, mais c'est mieux d'être fier de ta relation avec Dieu. Seul, Yomoko. Ne commence pas de manière extravagante. Oh non, 120 jours. Commence même une fois par semaine. Je vais jeûner de minuit à 12 heures. Mais de minuit à 12 heures, je vais être devant Dieu. Mon lit, si je ne peux pas prier à la maison, je viens à l'église. Et vers 4 heures, je commence à prier. Jusqu'à 5 heures, j'arrête. 1 heure du temps seulement. Je dors un peu. Et puis à 8 heures, je me réveille encore. J'ai pris de 8 heures à 9 heures. Je ne sais pas comment prier le Seigneur Jésus. Je suis seulement là pour toi. Je suis là. Je vais juste être proche de toi. Je vais être dans ta présence. À 9 heures, tu arrêtes. Et puis, tu fais peut-être 11 heures. Tu reprends. Tu pries jusqu'à 12 heures. Tu arrêtes. Au nom de Jésus, tu sors. Si tu étais à l'église, tu déposes même ton offrande sur l'autel. Tu rentres à la maison. Ok, au boli foufa mon nene. Au lieu de 12 heures ici, il y a ce sépilateur. Ne cherche pas, oh je vais faire 3 jours à 7. Les premiers jours là seulement, quand il est 13 heures quoi. Le jeûne c'est se priver de la nourriture sans penser à la nourriture. Alors, commence petit à petit. On ne te demande pas au prix 8 heures d'affilée. Non. Même 30 minutes, tu pries. Et puis tu arrêtes. Tu fais des choses. Tu rentres encore. Seigneur Jésus. 30 minutes. Et puis après, à un moment donné, tu rentres encore. 12 heures et 4. Quand tu vas t'habituer à ça, tu pourras te dire ok, je vais maintenant aller de minuit à 18 heures. Petit à petit. Ce n'est pas que toi tu as jeûné, mais tu n'as rien. Tu n'as même pas prié depuis le matin jusqu'au soir. Juste devant la nourriture à 18 heures. Non, ça c'est pas le jeûne. Nous aurons 30 jours de jeûne au mois de novembre. C'est l'opportunité d'être en intimité avec Dieu. Si tu n'as pas quelque chose à faire à la maison, je vais même venir commencer à passer les nuits à l'église. Je vais être avec Dieu. Je vais construire mon intimité avec le Seigneur. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Apprends à lire la Bible. On ne te demande pas de lire 10 chapitres par jour. Tu peux même lire 5 versets. Tu dis Seigneur, parle-moi. Tu ouvres. Verset 1, verset 2. Verset 3, verset 4, verset 5. Merci Seigneur Jésus. Tu fermes. Mais plus tu le feras, demain tu feras 10 versets. L'autre jour tu feras 15 versets. Tu feras un chapitre. Plus tard tu feras 2 chapitres, 5 chapitres, 10 chapitres.
Pourquoi? Il y a un autre mari qui va arriver. Un faux mari. On l'appelle le fils de l'iniquité. On l'appelle l'antéchrist. On l'appelle l'homme méchant. L'homme faux. Celui-là, quand il viendra, la Bible dit il séduira plusieurs personnes. Il séduira beaucoup de gens. Mais Daniel dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Voyez-vous, la séduction est forte à Kinshasa. Beaucoup de pasteurs que vous prenez pour des pasteurs sérieux sont des francs-maçons. Je vous dis la vérité. Je ne cite le nom de personne. Mais l'une des choses que les francs-maçons et les rosicruciens ont fait, c'est d'injecter des pasteurs que vous allez juger des crédibles et des sérieux. Ah, scandale. Donc on vous donne un modèle, un pasteur qui ne prêche pas Christ, qui prêche le social et qui n'a pas de scandale, c'est lui qui est sérieux. Dans quelle Bible? Dans quelle Bible? Quand tu regardes l'apôtre Paul, c'était un problématique. Il a chrétien, on les chasse, il a des problèmes. Là-bas, on les chasse, il a des problèmes. Là-bas, on dit, le héros c'est un Bélial, c'est un sorcier, on les chasse, c'est un hérétique. Celui Paul était à notre jour aujourd'hui, on n'allait pas croire en lui. Parce que le diable nous a donné une image qui pour être homme de Dieu, c'est comme ça. La séduction est forte. On ne fait pas les hommes que Dieu utilise comme étant des sorciers. Et vous croyez en ça? Il y a oui des sorciers parmi des prophètes, des pasteurs. Mais ce n'est pas toujours ceux-là que les médias vous disent que c'est eux. Parce que les médias là, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est souvent des occultistes qui sont derrière et qui inspirent. Dites ça. Faites ça. Très tard la nuit, on m'a envoyé un document sur mon père spirituel en Côte d'Ivoire. Oh, on l'a chassé parce que il fait payer 200 € l'heure aux gens là-bas. Quel mensonge! Quel mensonge! Juste parce qu'il est arrivé là-bas, il y avait un problème politique. La personne qui l'a invité, il y a des implications politiques et tout ça. Et on l'a. Mais regarde ce que les médias vont dire. Et vous allez croire. Il y a qui est coquille. Et tu es content. Voilà comment tu es séduit. Les gens sont séduits facilement. Voilà pourquoi. C'est vrai, le prophète Jimmy te prêche l'enlèvement. Bien, mais c'est mieux que tu aies ta propre intimité avec Dieu. Ton propre intimité, excusez-moi. C'est mieux que tu aies ta propre relation avec Dieu. Et la relation, construis-le. Et je prie pour quelqu'un ce matin. Que le Saint-Esprit te prenne en charge. Qu'il t'aide dans ta faiblesse. Et qu'il t'aide à commencer à développer une intimité avec Dieu. Qu'il t'aide à développer une proximité avec Dieu, une régularité dans tes moments de prière. Si tu priais une fois par mois, que tu commences à prier une fois par jour, que tu commences à prier 3 fois le jour comme Daniel, que le Saint-Esprit t'aide à développer ta vie de la lecture de la Bible, qu'il mette en toi la soif d'écouter la parole de Dieu, qu'il mette en toi la faim de lire la Bible, la faim de comprendre les Écritures. Je prie pour toi que le Saint-Esprit te prenne en charge là où tu ne savais pas prier, les versets qui étaient compliqués que tu ne comprenais pas, que le Saint-Esprit vienne t'aider, qu'il vienne te les expliquer. Je suis en train de prier pour toi comme des réveillés maranosteia rabuna vankra dos campra no malay les brazum tragi bruna java nekleito baradia galahaste. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi qui est en train de me suivre sur internet. Je prie pour toi que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit vienne et qu'il se saisisse de toi. Lui qui est venu sur Jésus, il l'a conduit dans le désert et pendant 40 jours et 40 nuits il était avec le Père. Je prie que le Saint-Esprit vienne sur toi. Ce péché que tu n'arrivais pas à abandonner, que le Saint-Esprit t'aide à
le laisser. Que le Saint-Esprit vienne. Ces péchés qui te vainquent les passés, qu'il te donne la victoire sur cela. Je prie pour toi. Que le Saint-Esprit se révèle à toi et qu'il t'emmène la révélation de Jésus-Christ. Je prie pour cette génération. Meralin Trovabin Traina, la Rotanista Jakamahailia, Lohuma Iva Italie, Sabeleto Isale, Isouchavi, Maïkele Duriana Maïkale. Toi dans la relation avec Dieu, c'était refroidi. Je prie que la flamme se rallume. Je prie que la flamme se rallume. Toi qui étais tombé, je prie que le Saint-Esprit te relève, qu'il te relève. Toi qui t'étais éloigné de Dieu, je prie pour toi que le Saint-Esprit te ramène, te ramène, te ramène. Ini asenya tolima ikulu wa baba inaga achana tolinilia ni unuma ifatania masuze kania tole echalime imiani kanute ina manta savia achaine bento ebinta itotia kawa kwa kanta inozalote wa uliomora pili na itoza emnenta kaneteli domenda oda lonega ni amolo kungai kavili na dia la ele mausina taitele na iganga emaganga ya nombranda marune mangonga ulibegaya itamendali anchali gaja maitala nanada enatunina nesete ainsi parle le Seigneur. Je viens prendre mon église et c'est imminent. Lavez vos robes, lavez vos robes, lavez vos robes. C'est le temps pour vous de laver vos robes, de quitter le chantier de l'injustice et entrer dans le sentier de la justice. Et quand nous voici, je vais faire quelque chose de nouveau sur cette terre des hommes. Je vais exposer ce qui ne m'appartient pas. Vous allez encore voir de plus grands scandales que cela. Vous allez encore voir la honte et la nudité de plusieurs. Car j'ai décidé de juger Isabelle, cette fausse prophétesse qui a enseigné de mauvais enseignements dans l'église. Moi, votre Seigneur, je vais l'exposer. Je vais les juger. Ses œuvres seront manifestées. Et le monde saura qu'il ne m'appartient pas et qu'il n'a jamais été avec moi. Ainsi parle le Seigneur. Je fermerai leurs églises. Leurs églises vont se vider. Car je ferai paraître leur nudité devant tout le monde. Je fermerai leurs assemblées et je les rejetterai. Car je les ai parlé à plusieurs reprises, mais ils ont refusé de m'écouter. Je les ai avertis, mais ils ont refusé de revenir à moi. Je les ai appelés, mais ils ont refusé. Ils ont refusé. Mais voilà que je les rejette et je fermerai leurs assemblées. Je reprendrai mes brebis et je les enverrai à mes plus fidèles des serviteurs qui prendront soin d'eux. Et parmi vous, j'ai choisi plusieurs parmi vous qui m'ont montré leur loyauté, leur fidélité. Ils m'ont montré leur appartenance. Je vous choisis. Je mets ma main sur vous. Ma grâce va couler sur vos vies. Et vous commencerez à fonctionner dans une nouvelle dimension. Oui, réjouis-toi, toi qui étais faible, car il a plu à ton Seigneur de te donner la force. Désormais le faible dira, je suis fort. Oui, réjouis-toi, toi qui ne savais pas comment prêcher, car par l'aide de mon esprit, je te tiendrai ma main, je te saisirai et tu parleras en mon nom. Alléluia, alléluia, alléluia.
alléluia, 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 alléluia. La gloire de Dieu est dans l'église maintenant. La gloire de Dieu est dans l'église maintenant. Et je vois 19 personnes qui sont en train de recevoir un feu, 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 un feu. Recevez! Maintenant, 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 maintenant. Amenez-les-moi maintenant. Amenez-moi ces 19 personnes qui reçoivent un feu, un feu, un feu, un feu. Ah! Un feu, un feu, un feu. J'entends les ouvriers de la dernière heure. Les ouvriers de la dernière heure. J'entends les ouvriers de la dernière heure. La gloire, 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 la gloire. Elle te touche, elle te touche, elle te touche. La gloire, la gloire de Dieu est là, 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 la gloire de Dieu est là. Elle touche, elle touche, elle touche, elle touche. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. La gloire, 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 la gloire. Il y a de nouveaux prophètes, de nouveaux prophètes, de nouveaux apôtres. Ils sont saisis, des prophétesses. Ils sont saisis, ils sont saisis, ils sont saisis. Maintenant, 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 oui, maintenant, oui, maintenant, oui, maintenant, oui, la gloire, la gloire, la gloire, oh, la gloire, la gloire, oh, je vois un vent impétueux dans l'église comme au jour de la Pentecôte. Il y a des gens ici qui n'ont jamais expérimenté des grandes choses avec Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des gens ici, il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, tu servais Dieu avec zèle, mais depuis beaucoup de temps tu as perdu les ailes, tu as perdu la flamme. Aujourd'hui, mais dis le Seigneur, il te restaure, 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 il te restaure. Reçois, reçois le feu de l'esprit, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit qui amène le rafraîchissement, la restauration. Reçois, 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 reçois. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Elle emmène dans les visions divines. La gloire de Dieu est là. Elle emmène dans une autre dimension de gloire. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. J'entends le son d'une trompette. J'entends le son d'une trompette. J'entends le son d'une trompette. D'une trompette. J'entends le son d'une trompette. Et Dieu me dit, les prophètes de la dernière heure, les prophètes du temps de la fin, ils sont en train de recevoir un appel authentique ce matin par la trompette de Dieu. Ils vont sentir comme des bourdonnements dans leurs oreilles. Ça va être tellement fort, ça va être tellement fort. Les oreilles auront l'impression d'être bouchées. Voilà.
plus à attendre. Sortez de la distraction. Sortez, sortez, sortez. Sortez de vos commerces. Sortez, sortez, sortez. Revenez à moi, me dit le Seigneur. Revenez à moi et je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi un fils. Je serai pour vous un époux et vous serez pour moi une épouse. Raya, Rabega, Emerega. Eyaba, Ayabagai. Oh Jésus. Oh Jésus. Prépare-toi, Église, prépare-toi, prépare-toi, où que tu sois, bien-aimé, prépare-toi, quoi que tu fasses en ce temps, prépare-toi, il revient certainement, il revient pour son Église, il revient certainement, il revient pour les élus. Prépare-toi, 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 prépare-toi. Jésus. Bien-aimé, ce n'était pas prévu, mais le Saint-Esprit me dit que c'est maintenant. Je voudrais inviter le frère Caleb, s'il vous plaît. Le frère Caleb doit avancer, s'il te plaît. Ce n'était pas prévu, mais je veux qu'il avance. Ce frère, alors qu'il était en Angola, il a reçu une vision. Et l'Esprit de Dieu me dit, il faut qu'il partage cela. Il faut qu'il le partage. Quelqu'un doit entendre. Ce n'est pas seulement le prophète Jimmy qui a reçu. Quand j'ai placé la vision sur le net, beaucoup de gens, plus de 100 personnes m'ont écrit pour me dire j'avais vu la même chose. J'ai vu la même chose. Et le bien-aimé, il n'est pas prophète. Il n'est pas dans le ministère. Il fait les médias. Mais Dieu l'a visité, lui donner le message. Shalom, shalom. En Angola, 2021, j'étais parti pour 8 jours. Mais j'étais en Angola et ça faisait pratiquement 8 jours. Quand on a commis Kuna, il y a eu des complications. Quand je suis arrivé, il y a eu des complications. Donc pour faire 8 jours, j'ai fait 8 mois. À la place que je fasse 8 jours, cela m'a coûté 8 mois.
Pendant 8 mois, il y avait la Belaki, je voulais même Et durant ce 8 mois-là, je suis tombé gravement malade et j'ai failli même mourir. Pendant que Nazaki, dans un moment, j'ai commencé à prier. Et puis, un jour, durant ce temps, je me suis mis en prière et je dormais. J'ai vu. Sentir que dans l'espace, je sentais qu'il y avait un pilote et puis je voyais comme si j'étais en train de descendre malgré la présence du pilote. Et puis, pilote, quand nous avions atterri, j'ai dit au pilote, attends que je prenne ton argent de transport. Je vais te payer. Je me suis senti que finalement, je n'ai plus pris l'argent de transport. Je me suis rendu compte que ce n'est pas un pilote. À disparaître. Donc, comme le rôle à fondre quoi. Mais retournant pour voir le pilote là où il s'est trouvé, du coup il a disparu et c'est comme fondu. De l'autre côté, quand j'ai encore regardé, la personne a encore fondu. Quand on a compte en église, il y a du coup je me suis vu comme dans une église et j'ai trouvé les gens en train de pleurer. Et du coup je me suis dit ça j'ai dit aux gens, allons sur YouTube, regardons les vidéos qui sont en train de prêcher sur YouTube. Les vidéos commencent à disparaître. Et les vidéos étaient en train de disparaître aussi. Je voulais prendre un témoin d'enlèvement, cela disparaissait aussi. Toutes les applications à Bible, j'ai demandé aux gens, lisons dans la Bible, dans l'Apocalypse, et toute application est en train de disparaître aussi. Du coup je le ai dit, l'enlèvement s'est fait. Maintenant, je suis vu deux frères avec qui étaient partis, c'était deux musiciens. L'un était chrétien, l'autre était profane. Et je les ai dit, vous attendez que je fasse pour vous le clip, l'enlèvement s'est produit. Et du coup, ils se sont enfui et je me suis réveillé. Dès mon réveil, j'étais en train de trembler. J'ai pleuré en étant dépassé. Je disais à Dieu, je suis resté au comment. Là où on était hébergé, il y avait un homme de Dieu qui s'appelait le prophète. Et je lui ai dit, et il m'a interprété ces lèvements qui s'est produit. C'était ça le songe que j'avais fait. Église, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits, Église. Ces choses sont réelles. Le Seigneur est en train de revenir. Si seulement vous entendrez la voix du Seigneur, alors tout le reste de votre vie, vous allez vous préparer. Mais si vous le prenez comme de la blague, vous risquerez d'être surpris en ce jour-là que l'enlèvement ait eu lieu et que tu es resté. C'est le temps de déchirer son cœur et de revenir pleinement à Dieu. C'est le temps de chercher l'intimité avec Dieu et d'être l'épouse. Et le Seigneur m'a dit, aujourd'hui et le dimanche prochain, il est en train de sélectionner une génération des ouvriers de la dernière ère. Levez-vous ici, je vais prier. Levez-vous et tenez-vous les mains. Vous qui êtes derrière, vous tenez les mains qui sont derrière. Faites de ranger, s'il vous plaît. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est réel. Vous n'avez pas été saisi en vain. Oh my God.
vous une mission. Il met en vous un mandat. Et il veut mettre en vous une onction. Ça fait beaucoup de temps que je ne fais plus les services. Parce qu'il fallait que j'attende le moment du Seigneur. Il y a un peuple qui doit s'élever. L'Esprit de Dieu est en train de se saisir même de ceux qui sont à la maison en train de me suivre. Ce n'est pas le prophète Jimmy. C'est un mouvement de l'Esprit. Oh, Esprit de Dieu. Je dois vous parler, Saint-Esprit, fais-les tenir debout. Fais-les tenir debout. Esprit de Dieu, car ils doivent écouter cette parole. Maintenant, levez-vous par l'Esprit de Dieu. Le même esprit qui vous a fait écrouler, il vous fait tenir debout. Tenez-vous debout. Par l'Esprit de Dieu. Vous devez écouter ce que l'Esprit a à dire. Vous êtes l'échantillon de ce que Jésus a choisi ce matin. Ce qui se passe ici n'est pas charnel. C'est vraiment, là je suis là, je ne sais pas, j'ai fait un effort pour me tenir aussi. Parce que j'ai comme quelque chose de fort qui est sur moi. Mais ils doivent écouter ce que l'Esprit veut dire. Ils doivent écouter. Merci Saint-Esprit parce que tu es ici. Et merci parce que tu les as fait tenir debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Vous qui êtes debout ici, écoutez-moi. Écoutez-moi. L'appel de Dieu est vrai et authentique. Ce n'est plus le temps de croire que votre vie vous appartient. Votre vie maintenant appartient à Jésus. Et il veut se servir de vous pour aller sauver plusieurs personnes et aller annoncer ce message afin de sauver plusieurs personnes. Regardez autour de vous. Regardez les bars qui se multiplient. Regardez les boîtes de nuit. Désormais, vous ne serez plus en paix. Le Saint-Esprit vous mettra un fardeau pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il vous réveillera très tôt le matin pour crier dans les rues. On pensera que vous êtes devenu folle ou fou, mais ce sera par l'Esprit de Dieu. Il va vous utiliser pour ceux qui seront disposés. Et il me dit trois choses. La première, c'est par la sanctification que vous allez préserver la grâce. La deuxième, c'est par l'humilité que vous allez être préservé pendant longtemps. Et troisièmement, par l'unité. Voilà pourquoi je vous avais demandé de vous tenir les mains. Tenez-vous encore les mains, s'il vous plaît. C'est le symbole de l'unité. Avancez, avancez. C'est le symbole de l'unité. C'est pour dire à un frère, à une soeur, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Si l'un est faible, soutenons-le. Église, ceci, c'est juste un message prophétique même pour nous autres. Si l'un tombe, que je sois celui qui va le relever. S'il est affaibli, je vais pouvoir le soutenir qu'il ne tombe pas. Parce que nous sommes un. Parce que nous sommes un. Nous sommes une famille. Et nous allons tous porter un seul message. Le message de l'enlèvement. Parmi vous, il y a des gens qui vont voyager. Les portes des nations vont s'ouvrir. Vous vous retrouverez en Europe.
en Amérique, en Afrique, même à l'intérieur du pays. Portez le message de l'enlèvement. Allez sonner la trompette et dites aux gens que Jésus est en train de revenir. Levez ses mains vers le ciel, tels qu'ils sont. Jésus m'a dit, ceux-là qui vont accepter de porter ce message, je vais leur donner ma puissance afin que lorsqu'ils parleront, qu'ils se produisent des signes et des prodiges. Et je vais libérer la chose sur vous. La même grâce qui est venue sur moi, c'est la même grâce que le Seigneur Jésus-Christ veut libérer. Père, au nom de Jésus, libère la grâce sur ton peuple. Recevez. Take it! Take it! Yamba. Puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Elle est réelle. Elle est réelle. Enlevez-moi ça. Elle est réelle. Elle est réelle. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Ce matin, la puissance du Saint-Esprit est en train de sélectionner plusieurs. Emmenez-moi ce garçon. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Chante avec moi. Chantez, comment? Alléluia. Église, sois conscient que Jésus est ici. Alléluia. Alléluia. Église, chante-le. Alléluia. Choisi. C'est maintenant, tu es depuis le jour où on a prié ici
vas commencer à être visité par Dieu. Dieu dit c'est maintenant le temps pour le servir. Tu ne seras plus qu'un bassiste, mais tu seras un prédicateur. Et l'onction prophétique que tu es en train de servir, cette même onction prophétique est en train de venir sur toi. Saint-Esprit, je te recommande ce frère Gilles. Accorde-lui la grâce et donne-lui l'onction aujourd'hui. Il a cru en moi, il a cru en cet appel. Je prie que le ciel soit ouvert pour lui et que l'onction du Saint-Esprit vienne, reçois cela. Reçois. Tu es présent. Anointing of the Holy Ghost. Jeune homme. Jésus, tu es présent. Tu es présent. Seigneur. Jésus,